Merci Denis Chessou. Je salue le président de l'ADEME et puis je salue tous les collègues responsables des collectivités qui sont ici. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette manifestation, de vous accueillir ici en Aquitaine, même si on ne peut pas mesurer le réchauffement climatique aujourd'hui, et c'est un peu normal. Je suis très heureux de ce partenariat qui va, je crois, se renforcer entre l'agglomération bordelaise et l'agglomération de Dunkerque. Et surtout que cette manifestation donne à voir, Denis Chessou l'évoquait à l'instant, comme le président de l'ADEME, le chemin parcouru et par qui il est parcouru. Nous vivons dans un modèle où si l'initiative ne vient pas de la base, et peut-être l'impulsion du sommet, la réflexion du sommet, la boîte à outils, et c'est un peu, moi, la demande en tant que président de l'Association des régions de France que je fais auprès du président de l'ADEME, mutualiser les expériences, conseiller. Après, c'est à nous de faire le job. C'est à nous sur le terrain, en fonction des responsabilités qui sont les nôtres. Je ne sais pas, Denis Chessou l'évoquait tout à l'heure, si on va sauver la planète, mais en tout cas, il faut faire comme si. Il faut faire comme si. Un économiste me disait récemment que, revenant des États-Unis et ayant rencontré beaucoup d'industriels dans le domaine du numérique, il observait que la démarche des start-up dans le domaine du numérique aux États-Unis, c'était réinventer une partie du monde. Il faut qu'on réinvente, nous aussi, la façon de faire de la politique et de le sauver à notre niveau. Et il ne faut pas que nous nous laissions aller à la facilité. Il y a un risque dans la période que nous traversons, c'est la baisse considérable des prix du pétrole et des énergies fossiles. Et cela peut, dans le cadre de cette répartition un peu particulière entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, si le pouvoir politique, dans cette affaire, ne met pas des moyens, des incitations, de la fiscalité, un appui politique très fort à l'égard de la transition énergétique, on ne fera rien, on va régresser. Et l'on sait très bien que tendanciellement, notre planète se réchauffe avec les conséquences. Donc il faut que tous les politiques se disent à notre niveau, que faisons-nous? Ensuite, je crois qu'il faut qu'on se dise aussi, alors j'ai un débat avec le président de l'ADEME, mais c'est son rôle et c'est le mien, pourquoi la France a pris du retard dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables? Pourquoi lorsque l'on va dans des rassemblements sur les énergies renouvelables, on trouve plutôt des maîtres d'ouvrage ou des concepteurs espagnols, allemands, voire italiens? Le modèle centralisé énergétique français est un modèle de l'offre. Et ce modèle de l'offre, après tout, on est tranquille, on se repose sur la fée énergie, électricité, quelle qu'elle soit. Donc il faut qu'on change. Les Allemands ont pris une autre orientation. Ils ont dit, je ne suis pas favorable à cela, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, j'arrête le nucléaire et je m'oblige à développer les énergies renouvelables. Je ne suis pas favorable à cela, mais en même temps, c'est un défi technologique qu'on se pose. Et quand le président de la République dit 50% d'énergie nucléaire, il dit aussi que le reste devra être fait en énergie renouvelable. Parce que notre société, ne serait-ce qu'avec nos petits appareils qui vont consommer demain 10% de l'énergie, il va bien falloir qu'on accompagne cette augmentation de la consommation d'énergie. Ne considérons pas, et je crois que Ségolène Royal l'a fort bien dit, que nous allons baisser. Il faut bien entendu, chacun à notre niveau, participer à cette économie de la consommation. Mais globalement, il va bien y avoir une partie d'augmentation. Donc nous avons un défi technologique à relever. Je dirais très vite, dans un moment, ce que nous avons pris comme initiative en Aquitaine. Le troisième point, je crois qu'à la veille de la COP21, qu'il faut bien qu'on ait tous en tête, c'est que je pense que nous avons le risque de briser des tabous à l'échelle de la planète sur le plan énergétique. Moi, je suis effrayé de voir que
l'Arctique pourrait devenir demain un champ de mines. Et je pense que si ce tabou de l'Arctique, par la fonte des glaces, justement les conséquences du réchauffement climatique, si l'ONU, si les grandes organisations internationales laissent le Canada, la Russie et peut-être d'autres pays exploiter les richesses de sous-sol au niveau de l'Arctique avec les risques halieutiques, les risques de pollution, tous les risques que cela peut avoir, je pense que nous prendrons de drôles d'initiatives. Il faut que nous ayons des marqueurs. Les marqueurs, c'est où en sont les grands pôles biologiques, de biodiversité. Je pense à la forêt amazonienne. Je pense aussi au Grand Nord canadien. Je me suis permis de dire au nouveau Premier ministre québécois qu'il va être regardé dans son projet du Grand Nord aussi. Donc je pense qu'il y a tout cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que peut faire une région dans ce domaine-là? Elle peut d'abord accompagner les collectivités qui réfléchissent à la baisse de la consommation énergétique ou à la transition énergétique et écologique sur leur territoire. C'est en Aquitaine qu'a été inventé les TEPOS, les territoires à énergie positive. Et nous avons une douzaine, enfin un appel à manifestation d'intérêt, et nous avons une douzaine de territoires de l'intercommunalité qui travaillent sur comment j'organise le chauffage de mes établissements scolaires, comment je baisse la consommation de mon éclairage public, comment j'isole, comment... Donc il y a cet aspect-là. Le deuxième point qui est peut-être plus structurant et que j'ai livré à mes collègues, mais aussi à d'autres, nous avons, avec un climatologue du GIEC, organisé une équipe scientifique de 120 personnes pour réfléchir, analyser, voir les conséquences, se préparer au réchauffement climatique ici en Aquitaine. Bien entendu, le climat ne s'arrête pas aux frontières d'une région, qui vont d'ailleurs être modifiées par le redécoupage territorial, mais nous avons aujourd'hui une base scientifique de travail qui nous dit, dans 30 ans ou dans 40 ans, vous aurez en Aquitaine le climat de Séville. Et paradoxalement, pour des raisons d'ailleurs un peu bizarres, l'Aquitaine, Denis Chessou le disait tout à l'heure, est une région où il y a le réchauffement climatique le plus important. Alors, on n'a pas déterminé pourquoi. Est-ce que ce sont les courants marins qui ont un peu changé? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous devons nous y préparer. Et ce que nous enseigne le rapport Le Treut, c'est que, oui, il faut faire des politiques visant à diminuer le relargage de gaz à effet de serre, mais il faut aussi se préparer à cela. Et nous sommes en train de travailler avec toutes les professions, l'agriculture, la sylviculture, la profession touristique aussi. Qu'est-ce qui se passe sur le littoral? Tout le monde a bien vu la façon avec laquelle le littoral était agressé massivement, comment l'habitat, comment l'urbanisme, mais comment aussi toutes les professions peuvent se doter d'une feuille de route. L'autre stratégie politique que nous avons mis en place est d'avoir un objectif supérieur à l'échelle 2020-2025 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 20% au niveau national, nous avons dit 30% ici. Et, enfin, pardon de faire briller les chromes de l'Aquitaine, ou l'or de l'Aquitaine, Monsieur le Président, mais aujourd'hui, réduction des gaz à effet de serre depuis ces 10 dernières années en Aquitaine, moins 15%, moins 9% au niveau national. Et cela vient d'où? Paradoxalement, cela ne vient pas de l'habitat. Le Conseil régional n'a pas trop de responsabilité dans ce domaine-là. Il vient de l'industrie, moins 50%. Nous avons travaillé avec le secteur des entreprises et le secteur industriel pour reconstruire des usines plus compatibles avec la lutte contre le changement climatique, pour réfléchir à des process de production plus économes en énergie, plus économie circulaire. Et le deuxième secteur d'activité avec lequel nous avons travaillé, c'est le secteur de l'agriculture, moins 25 à 30%. Et donc nous avons là des résultats qui sont extrêmement encourageants et qui nous incitent à aller plus loin. L'autre action de la région, à travers des appels à manifestation d'intérêt, une collaboration entre le secteur de la recherche et le secteur des start-up, c'est tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Coopération aussi d'ailleurs
plurirégionale. Nous sommes en coopération avec la Bretagne notamment sur les énergies hydroliennes et vous vous doutez bien qu'avec la grande région que va former le Limousin, Poitou-Charentes et l'Aquitaine, 400 et plus kilomètres de côte, nous allons nous engager sur un projet qu'on va intituler « Si l'océan était notre avenir », parce que dans le domaine énergétique, la houle est inépuisable. Et nous avons là la possibilité de développer cela. Mais aussi l'énergie solaire. Nous avons financé une chaire universitaire et scientifique pour sauter une génération sur le solaire, puisque la France ne fabrique pas du solaire, elle assemble du solaire. Et puisque nous avons quand même un défi qui est la potentialisation des cellules photovoltaïques en franchissant par une rupture technologique considérable la possibilité d'avoir des cellules photovoltaïques qu'on fabriquerait avec de l'électronique organique. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, sur tous les secteurs de l'énergie. Autre, dans le domaine de l'énergie, défi, ce n'est pas le président de l'ADEME qui me démentira, le stockage de l'énergie, qui est en quelque sorte le Google, le Graal des énergies renouvelables. J'ai signé l'année dernière une convention avec Hydro-Québec. Parce que cette grande entreprise hydroélectrique du Québec est une des entreprises qui a mis au point une des ruptures technologiques sur le plan du stockage de l'énergie. Et nous allons, en collaboration avec l'Université de Bordeaux et l'Université de Pau, installer un campus sur le bassin de Lac et sur les universités, sur le stockage de l'énergie, accompagné d'abord une société de recherche, ensuite un démonstrateur, puis, en coopération internationale, une entreprise de fabrication de batteries, de stockage de l'énergie. La ligne de mire, l'arbre en boule, comme diraient les militaires, c'est 500 emplois et en gros 500 millions d'euros d'investissement. Donc voilà, ce type de projet, et je pense que c'est quelque chose qui permet de voir que région interco, nous avançons ensemble, nous coopérons, chacun à sa place dans ce domaine-là. L'Europe va nous aider, puisque nous avons, la plupart des régions, réservé des sommes assez substantielles dans les crédits FEDER, les crédits de développement structurel, pour accompagner cette transition énergétique. Donc voilà, c'est une innovation permanente que nous essayons de mener. La commande publique y joue beaucoup, ce n'est pas aux représentants des intercommunalités que je vais leur dire. Nous sommes passés en Aquitaine des lycées Kyoto au lycée à énergie positive, puisque nous avons le premier lycée à énergie positive de France. Ça ne vous étonnera pas, il est à Bègles. Bon, enfin, c'était une opportunité, hein. Je n'ai pas fait un clin d'œil particulier à Noël ma mère, mais nous avons un lycée à énergie positive et on est en train d'en reconstruire un deuxième à Bergerac. Le coût n'est pas extraordinairement supérieur. Ce qui est plus important, c'est le concept technologique. Et nous sommes en train d'essuyer les plâtres. Ce n'est pas si simple que ça. Tout le monde a mis en place des flux canadiens pour réchauffer ou rafraîchir, mais un ensemble, un grand bâtiment est plus compliqué. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est lancer un appel à la profession des architectes ou des maîtres d'ouvrage. Je regardais dans les photos un certain nombre de bâtiments. Si l'on veut avoir une basse consommation énergétique, si l'on veut organiser la transition énergétique, alors de grâce, mesdames et messieurs les architectes, faisons des bâtiments simples et pas des bâtiments tarabiscotés. Moi, c'est la première chose que j'ai demandé aux architectes pour la reconstruction des lycées ou des bâtiments. Il faut que nous sachions protéger, entretenir, assurer une version climatique des lycées. Et ça suppose, dans tous ces grands bâtiments, que le geste architectural soit plutôt intégré à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur du bâtiment. Parce que quand je vois un certain nombre de bâtiments, leur complexité me laisse à penser
qu'on n'aura pas relevé ce défi, surtout si ce sont des bâtiments qui sont destinés à vieillir 100 ans. Je vous souhaite une bonne réunion, un bon colloque, un bon congrès, et merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Merci Président, merci Alain Rousset. Merci beaucoup.